Salut Kika, salut les gars. Voici le X-Max, le Kika fini, donc le Kika Spectromax, le Spectro Kika Mix Max. Roue Louise RC Pionnière, définitivement mes préférés point de vue look. Rapport poids qualité entre les Proline et les roues d'origine du X-Max. On a pris une base d'un X-Max rouge, il a toute la visserie inox dessus, il a le kit roulement qui va bien. Les tiges titane, la carrosserie Ford F-150 Raptor de chez Probody RC, la version avec tous les détails, puisque ces carrosseries Probody sont de plus en plus détaillées. On a vraiment, malgré l'épaisseur du matériau, de plus en plus de détails dans la carreau. Perso, moi j'ai mis ça avec des vis M3 et des rondelles M3 grand diamètre extérieur. J'aime bien. Quand vous le montez, puisqu'on y est, vous découpez votre trappe à l'arrière. Après, c'est un peu étroit. Bah là, tu chauffes. Tu prends un décapeur thermique. Si tu as cassé les cheveux, ça va être un peu tendu pour le faire. Pour réussir à bien ensuite enfoncer la fixation de benne. Tu mets ta fixation arrière là où elle va, évidemment. À l'arrière, tu peux pas tricher grand chose sur l'emplacement. Tu fais tes trous, tu passes ton arceau, tu regardes où tu tombes devant et ensuite seulement tu perces devant. Ne me percez pas tout et ensuite essayez de forcer pour le mettre dedans. Il y en a déjà qui m'ont dit ouais, t'en fais pas, j'ai de la bouteille en RC, j'ai pas besoin de tes conseils pour le faire. Résultat, raté. Et là, il y en a un dimanche qui va venir me marcher sur les pieds. C'est évidemment un calembour, une farce. Enfin, c'est pas une farce, et, il a loupé 2 trous, mais c'est pas grave, un guppy. Je le sais parce qu'évidemment, je me suis planté avant vous, c'est clair. Et pas de miracle. Donc là, dans le cas de cette carreau, par exemple ici, de fait de ce moulage, ça dépend des arrivages, on est quasiment 1 cm devant les trous avant. N'empêche que quand c'est monté, t'es bien au bon endroit. Tu peux aussi chauffer un peu l'arceau pour détendre, tu peux chauffer les pattes, etc. Tu vois là, ça se monte tranquille. T'en fais pas le pied en dessous parce que j'ai mis que les 2 roues d'un côté. Tout simplement. Je voulais pas tout déballer. Voilà. Fusil arrière RPM. N'oubliez pas, si vous prenez les fusils RPM, d'ouvrir les bandes de téflon ou nylon déroulement, de les graisser. C'est écrit dedans, mais c'est en anglais, qui sont livrés sans graisse. Après, préférable quand même de passer sur des roulements, je vous avais dit à la fois des roulements de vélo, qui sont, c'est vrai, beaucoup plus chers. On est à 13 € pièce ou 15 € pièce. Entre temps, maintenant, j'en ai trouvé encore d'autres que je suis en train de tester sur le mien. C'est vrai que ces roulements sont plus chers. D'un autre côté, sur mon X-Max, j'ai mis ces roulements de vélo il y a 2 ou 3 ans et depuis, je n'ai plus rien touché. Ça ne bouge plus. Entre temps, il y a Fast Eddy aussi qui fait le kit roulement céramique. Attention, ce ne sont pas des roulements avec des billes en céramique, c'est de l'acier céramique. Bah pareil, j'avais utilisé un de ces kits une fois sur mon Summit à l'époque aussi. Ça valait 75 € le kit complet pour le Summit, mais c'est vrai qu'après, une fois que tu les as mis en place, tu avais la paix, même par rapport au roulement inox standard. À l'avant, on est sur origine, on a les triangles et tout ça aussi origine, comme dit donc les tiges titane. Les ressorts et l'huile d'origine dans les suspensions parce que moi je l'adore de cette façon là, tout simplement. En dessous, on a bien le variateur Spectrum et le moteur Spectrum 1250 kV avec le radiateur d'origine Traxxas. Ça, tu coupes pas parce que l'autre, celui du Spectrum, ne rentre pas puisqu'il a une bague autour, t'as pas la place. Donc la platine de montage à mon Racing pour réussir à monter le moteur Spectrum dedans. Le variateur Spectrum vissé sur les côtés ici, donc pas au fond du châssis. Ce que je trouve moi personnellement mieux, puisque ça permet effectivement à l'eau de passer en dessous et de s'écouler ensuite par le dessous du châssis sans que tout ça baigne dedans. Il n'y a aucun souci avec les condensateurs, il y a la place, ils sont bien posés là. Cette histoire de condo comme ça fixé horizon sur le câble, sortie directe d'usine, je trouve ça un peu franchement naze. Moi je vois bien une platine où c'est fixé dedans, en plus les câbles sont soudés directement en bas, et là si t'arrives quoi que ce soit, t'as acheté câble ou tu flingues un truc, c'est foutu.
Ben, je suis vraiment pas pour ce genre de choses. Après, est-ce que ces condos sont vraiment utiles là-haut? Est-ce que ça sert vraiment? Il n'y a aucune différence entre ce Vario avec les condos dessus par rapport au Vario sans les condos. Honnêtement, j'ai essayé les deux, le Max 6 normal, et ça c'est qu'un Max 6 donc avec d'autres fonctions de réglage et ces petits condos en plus, quand même rien du tout. Bouton-off, on l'a vissé ici avec la boîte radio. Évidemment le 2085X à bord, avec sa corne d'origine qui fait très bien le travail avec le 2085X. Il y a évidemment le ressort renforcé qui vient livrer avec le 2085X et la biellette réglable. Tout sur cette machine, absolument tout est neuf. Si on avait acheté un X-Max complet, ensuite pour sortir l'électronique, revendre l'électronique, racheter l'autre électronique, ça n'aurait pas changé grand chose. De toute façon, surtout que là, on voulait tout de suite le kit de roulement et, la vis, et les visseries inox en plus. Donc parti sur des pièces détachées. Après, il n'y a pas de miracle, ça revient fatalement plus cher qu'un complet, surtout que l'électronique Spectrum. Alors le moteur est prix catalogue moins cher que le moteur du X-Max. On est à 130, enfin 140 euros avec les frais de port. Mais faut pas oublier le support qui est à 50 euros aussi encore. Le moteur du X-Max il est entre 200 et 250 euros affichés. Après on les trouve dans les 120. Le variateur Spectrum lui est à peu près dans les 200 euros. Tout comme le VXL vitesse, pareil, on trouve le VXL à peu près pour 120 euros, on trouve les Max 6 pour à peu près 120 euros, maintenant c'est avec le change et tout. Évidemment, la grippe à bon dos, ça c'est clair. Il y en a plein qui vont vous dire c'est pas dispo, du coup je vends plus cher, et des trucs comme ça. Enfin, on va en voir à toutes les sauces, évidemment pour rien, juste pour une pauvre grippe. Quand on voit des gens dévaliser les rayons de nouilles et les produits alcoolisés pour se nettoyer les mains, bien chimiques, on peut que se marrer. Je rappelle à tous les psychotiques que la violence routière fait plus de morts en un an en France que toute la grippe sur toute la planète. Alors cherchez bien ce qui est le plus dangereux. C'est toujours nous les plus dangereux, c'est comme ça. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que qui a kick ne sois pas dangereux quand tu seras au guidon de ta machine. On compte sur toi pour y aller tranquille. Pour l'instant en 18 par 54, donc le rapport d'origine, donc il n'ira pas plus vite que l'X-Max normal d'origine. C'est clair. Punch, pareil sur 3, avance à 0 sur le variateur. La radio, la voici, elle est très simple d'utilisation. J'ai testé, j'en ai sur les miens et je suis super content avec cette radio. Bouton on-off est là. Tu as un interrupteur voix 3 ici on-off qui s'illumine d'ailleurs en bleu. Quand ça allume, regarde, tu vois. Si jamais tu rajoutes un cerveau avec un klaxon ou n'importe quoi. Ici, tu as un interrupteur pour la voix 4 en 2 positions, pardon. Ouais, en 2 positions. La voix 5 et 6, ici, sont des on-off. Ces radios existent avec des récepteurs à gyroscope, et quand un gyro, les voix 5 et 6 servent à régler le gyro. Tu as les inversions évidemment de direction et de gaz, c'est toujours d'abord direction et après gaz, voie 1 direction, voie 2 gaz. Les trims, donc si ça ne va pas tout à fait tout droit, tu trimes ici. Les gaz, non, le trim t'as pas touché puisqu'il est réglé électroniquement ici au neutre. Et ensuite les débattements. Donc les débattements de direction, on est à 75% ici du dial rate pour être en butée à gauche à droite. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que tu vas forcer sur les butées. Donc ça, tu laisses comme ça ou tu diminues. Donc tu dépasses pas les 75%. Les gaz, 100%. Et si tu veux prêter, hop, tu descends à 0 et ensuite tu remontes un tout petit peu. Et tu iras faire l'essai évidemment. Il faut d'abord allumer la machine avant de toucher ça. Si tu touches ça et tu allumes la machine après, il y a des chances qu'il ne trouve pas de neutre. Ensuite, il faut vite faire un essai. Évidemment, quand tu diminues la patate sur les gaz, ça diminue aussi la patate sur les freins. Donc à un moment, un certain taux, quand tu seras trop bas, il y aura quasiment pas de frein et surtout pas de marche arrière. Après, c'est pas plus mal pour un petit haut. Tu lui brides ça à 10 à l'heure voilà, et ça va l'obliger à faire gaffe, surtout s'il n'a pas de marche arrière à ce moment-là. C'est clair. Tu peux mettre des batteries rechargeables et rechargées par l'USB ici. Tu peux foutre des petites lipos rechargeables dedans aussi. Enfin, tu fais comme tu veux. Moi, je roule avec des batteries standards avec de 5 volts parce que ça tient l'année tranquille dans ce genre de radio. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de chichi.
Il n'y a pas d'antenne qui dépasse, c'est solide, il y a une bonne portée. Et la sensation, il faut dire ce qui est, Tim Corrali, prenez ces radios avec vos voitures. Hein. Il y en a plein d'autres qui devraient prendre exemple. Elles sont précises sur la direction, les gaz et les freins. Moi, j'aime bien ces petites radios. Surtout pour de l'entrée de gamme, franchement, c'est top. Les réglages du Vario. Pour régler le variateur, il faut prendre la notice Arma, tout simplement, que tu peux télécharger sur arma.com. Sauf si je l'ai déjà mise quelque part par ici. Ne bouge pas. Il me semblait l'avoir préparé pour pouvoir te la montrer. Et ben non, il n'y a pas. Donc, tu vas sur armoire.com, tu prends, tu te mets dans le favori tout simplement la page avec la notice, où tu verras les 7 ou 8 fonctions réglables sur le variateur. Je te donne avec une petite carte de prog Obi-Wan. Donc, ce qu'il faut faire quand tu programmes, tu ne suis pas le tableau qui est ici. Tu utilises uniquement les numéros là. Donc, fonction 1, la valeur de la fonction 1, et tu regardes par rapport à la notice. C'est hyper simple. Ça se branche à la place du ventilateur. Tu branches ça dedans. Ensuite, tu lis fonction 1. Si fonction 1, ils te disent que c'est gaz, frein, marche arrière. En général, ça c'est toujours comme ça, c'est Obi-Wan. Tu choisis entre avancer avec frein, c'est-à-dire pour aller sur un circuit, avancer, freiner et marche arrière. C'est ce qu'on utilise en loisir, ou si tu veux avancer et reculer. Ça, c'est le mode bateau. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire cette programmation sur des varios automobiles. Parce qu'il y en a déjà plein qui sont plantés, donc là c'est dangereux parce que tu es en train de gazer, tu veux freiner, en fait tu claques la marche arrière. C'est super, tu flingues tout. Donc tu utiliseras ces fonctions-là de la notice du, par exemple, Kraton 8S pour régler ça. Tu as évidemment avec aussi la notice Traxxas. Avec les pièces d'origine qu'on a démontées, donc un ressort de direction, les tiges à morteau d'origine si jamais tu as besoin en cas de panne. Si vraiment tu arrives à tordre une titane, ça se tord aussi, mais il faut y aller. Il y a toutes les références de ce qu'on a utilisé en pièces détachées. Il y a les mousses pour caler les batteries, les rails, si tu prends les Gens Bashing 50C en 4S, elles rentrent au fond du bac et tu peux monter l'éclipse ici en plastique des 3S pour les verrouiller dessus, ou une mousse. Préfère une mousse, c'est quand même plus soft pour la batterie. Évidemment, le reste de la visserie inox va bien avec. Tu auras quelques stickers. La carrosserie, c'est à toi de la finir toujours. Moi, je laisse les gens finir leur déco. Pour masquer les vitres, donc film vinyle, ça existe de toutes les couleurs. Tu peux prendre du transparent bleu, ça rend super bien sur noir. Tu peux prendre du scotch de chantier, soit du noir pour que ça fasse un peu plus brillant sur les vitres. Tu peux prendre du gris, tu peux prendre du blanc. Ensuite, si tu veux des stickers en plus, tu peux aller tranquille sur le site Little Car Addict. Alex Fortin a tout ce qu'il faut en stock pour X-Max. Tu as les logos X-Max, tu peux les personnaliser. Hein, il te le fait avec des bordures, sans bordures, avec... Il y a plein de choix. Est-ce que j'en ai là, quelque part, sur une autre machine? Non. Tu as des logos Punisher à gogo, voilà, tout ça. Et toutes les idées aussi que vous lui donnez, les mecs. N'oubliez pas, si vous voulez des stickers, n'hésitez pas à donner les idées. Nous, tu vois, on avait demandé donc tout ce qui est aux gens qui achètent des carrosseries, qui ont les stickers d'origine, qui ont envie de lui envoyer. Ensuite, comme ça, lui peut reproduire les planches. Donc il y a un catalogue qui s'étoffe de plus en plus. On a demandé des logos Punisher, des RC Garage, de ce que tu veux. Tout est dispo chez Little Car Addict. Et pour ceux qui n'ont pas compris, là, tu vois, regarde, www.littlecaraddict.com .fr. Ça, c'est un magnet. Il faut savoir qu'il fait aussi avoir dans toute caisse de terrain le logo RC Garage 68, magnet et décapsuleur pour la canette de Coca, évidemment. Hein, pas pour la binouse, les mecs, allez pas me prendre une binouse quand vous voulez. Après, vous étonnez que vous avez tout flingué. On attend évidemment des nouvelles de Kika quand il aura réceptionné son bébé pour ses impressions, ce qu'il aime ou pas sur les réglages, ce qu'il a envie de voir autrement. Comme d'hab, on veut
tout savoir de l'acheteur de la machine. Salut les mecs, bonne journée, salut Kika et à bientôt. Et zip.